Vous l'avez sûrement remarqué, sur certains appareils électroniques, lorsqu'on coupe l'alimentation, les LED ne s'éteignent pas immédiatement, elles diminuent progressivement. Mais pourquoi? C'est grâce à un composant électronique très utilisé, le condensateur. Dans cette vidéo, nous allons découvrir c'est quoi un condensateur, comment reconnaître le condensateur et surtout une expérience simple pour comprendre le fonctionnement du condensateur. Alors, c'est parti. Comment est fait le condensateur? Le condensateur est constitué de deux surfaces appelées armatures, séparées par un matériau isolant appelé diélectrique. C'est cette propriété qui lui confère la capacité de stocker de l'énergie électrique. Les différents types de condensateurs. Il existe plusieurs types de condensateurs, mais les plus courants sont le condensateur céramique. Celui-ci n'est pas polarisé. Cela veut dire qu'on peut le brancher dans n'importe quel sens. Le condensateur électrolytique. Celui-ci possède un positif et un négatif. Le signe distinctif est la bande grise avec de petits traits qui signifient le négatif. Il faut donc faire attention au branchement. Le rôle du condensateur. Le condensateur peut servir à filtrer le courant, à faire de la temporisation, à redresser une tension et à stocker de l'énergie et à la restituer. Explication simple. Pour mieux comprendre, imaginons un verre d'eau. On peut la remplir rapidement et la vider rapidement. Le condensateur fonctionne de la même manière avec le courant électrique. Contrairement à une batterie qui peut restituer le courant plus longtemps, le condensateur stocke rapidement l'énergie et la restitue rapidement. Comment reconnaître la valeur d'un condensateur? Pour déterminer la valeur d'un condensateur, on peut regarder les indicatifs là-dessus. On y retrouve le voltage maximal ou la capacité en microfarad ou nanofarad. Dans le cas des condensateurs céramiques non polarisés, on retrouve là-dessus des codes comme 102 qui correspondent à une valeur de la capacité. On peut aller plus simplement en utilisant un multimètre. Pour cela, on place le sélecteur en mode capacité, qui veut dire nanofarad, microfarad ou le symbole correspondant au condensateur. Si on ne connaît pas la valeur du condensateur, on choisit le calibre le plus élevé et on descend graduellement. Expérience. Stockage et restitution de l'énergie. Le matériel pour cette expérience est une breadboard, des fils de connexion, une alimentation pour breadboard, une batterie de 11 volts, deux boutons poussoirs, deux LED et un condensateur de 50 volts. Alors, pour notre montage, la première LED ici est branchée de par son positif. Le positif par le fil orange est branché au positif de notre condensateur et la sortie négative est branchée au bouton poussoir et du bouton poussoir, on revient au positif de l'alimentation. Donc, pour le premier schéma, nous avons un circuit en série. Et lorsqu'on appuie sur le bouton poussoir, on remarque bien que la LED s'illumine avec une intensité forte dans un premier temps et l'intensité diminue lentement, ce qui explique la recharge de notre condensateur. Le deuxième montage avec notre LED, ici la LED est branchée en dérivation avec le condensateur. Donc le positif de notre condensateur relié par le bouton poussoir, par l'intermédiaire du bouton poussoir qui est relié au positif
du condensateur et le négatif de la LED est relié directement au négatif du condensateur. Donc, on coupe l'alimentation de la breadboard. Lorsqu'on appuie sur le premier bouton, on remarque bien que la première LED ne s'allume pas. Maintenant, lorsque nous appuyons sur le deuxième bouton, la LED s'illumine mais faiblement. Ce qui veut dire que le condensateur est chargé, mais pas assez pour alimenter la LED. Reprenons. Ici, nous appuyons, nous voyons que l'intensité de la LED est forte au début et diminue. Là, nous rechargeons le condensateur, la LED s'illumine et descend faiblement. Une fois le condensateur chargé, nous allumons la seconde LED qui s'illumine et descend jusqu'à s'éteindre complètement, ce qui explique la charge et la décharge de notre condensateur. Cette expérience montre clairement que le condensateur a stocké de l'énergie, puis l'a restitué dans le second circuit. C'est ce principe qui est utilisé dans de nombreux appareils électroniques. Je suis Barnard et merci de m'avoir suivi.